Bonjour amis bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de septembre 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Wake Me Up Tarot. On va utiliser aussi plein d'oracles que vous connaissez déjà, donc ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis n'oubliez pas, amis bélier, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les gens non plus. Vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer avec les oracles de la fortune. On va demander une carte. One card please for my Aries. Je crois qu'on a déjà. C'était celle-ci. Oh, bah alors c'est bien vous, on vous parle d'abondance. Vous avez l'oracle numéro 1, si ça vous parle. Et voilà l'abondance. Et l'abondance, regardez, on a plusieurs personnages ici. Je crois qu'on en a 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Oui, 4 personnes. 4 personnes. Donc l'abondance ici, amis bélier, c'est peut-être lié à des amis, à des membres de votre famille. En tout cas, il y a 4 personnes. Bon, pourquoi pas. Ou pas. Alors, lucky times are ahead of you, along with good news, success and prosperity. Donc, il y a une période de chance, juste là devant vous. Et aussi des bonnes nouvelles, du succès et la prospérité. Ça démarre fort, c'est très bien. On va passer maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Give me one card, please, for my Aries. Playfulness. Donc ici, on vous demande de vous amuser, d'avoir le cœur léger, d'être lumineux. Vous voyez comme cette jeune fille ici, vous voyez comme elle est très solaire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous explique ici que pour recapturer la romance, il faut permettre à votre esprit qui est jeune à l'intérieur de vous, l'esprit n'a pas d'âge, un peu comme voilà, de jouer, de briller, de s'amuser. D'accord? Donc laissez votre feu intérieur en fait éblouir, illuminer les autres, montrez-leur le chemin. Hop, j'ai réussi à la poser. Allons-y, on va passer au tarot. On va demander 3 cartes pour votre personne. Ami bélier, can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person Aries is dealing with in love and relationships, September 2024. D'accord, voilà, 3. Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a ici l'oracle, on a ici l'arcane majeur numéro 0, je vais y arriver, c'est dur, le fou, the fool, donc the fool, verseau, bélier aussi, donc on a ici quelqu'un, alors normalement, vous connaissez le fou, ce jeune homme avec son petit baluchon là au bout de son bâton, au bord de la falaise, il regarde dans les airs, il regarde les cieux, il regarde son Dieu, il regarde l'univers, il regarde ses anges, et en fait il va tomber de la falaise. C'est le tout début de l'aventure, c'est l'oracle, c'est l'arcane majeur, pardon, numéro 0. Pourquoi je suis arrivée sur les oracles? Bon, il y a un message ici. Quelqu'un qui n'a pas peur de faire un saut, vers l'inconnu. On n'a pas peur, on ne sait pas où on va, mais en fait tout ira bien parce que Dieu est là, mes anges sont là, l'univers est là, je suis protégée en fait. Donc j'ai pas peur de faire un pas vers l'inconnu. Ici vous voyez, on a une jeune fille, elle a son parapluie pour ralentir un peu sa chute, et puis ce petit oiseau là qui essaye de raccrocher, il a attrapé sa robe là dans son bec pour l'empêcher de descendre trop vite, et vous voyez, elle a le sourire, elle est plutôt heureuse, tout va bien, tout va bien. Donc quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer vers l'inconnu. Alors est-ce que l'inconnu c'est vous, ami bélier? Je vous le souhaite. En tout cas, cette personne n'a pas peur de commencer quelque chose avec vous, de prendre un risque. Alors deuxième carte ici, on a le 4 de Pentacles.
Alors, 4 de Pentacle, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. 4 de Pentacle, donc regardez, hein, ce personnage ici, il a attrapé sa tirelire, un cochon, là, son piggy bank, hein, bien serré sur son cœur. Hein. Et puis, on a aussi, regardez, des pots, là, des choses, là, avec dedans des pièces. Hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'avare? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne partage pas trop? Hein. Alors, partage pas trop de ses acquis, de ses richesses matérielles, pourquoi pas de ses richesses spirituelles, c'est possible aussi. Quelqu'un peut-être qui ne partage pas, normalement, ses émotions, de son temps, de son écoute, de ses énergies. Le 4 de Pentacle aussi, on serre quelque chose comme ça très fort sur son cœur. Ça peut être quelque chose qu'on a envie de garder comme un trésor. C'est peut-être vous, ami Bélier, le trésor hein, de ce personnage. Et puis on a le 7 de Pentacle. Alors on compte encore son argent ici, on est toujours dans les signes de terre, hein, taureau, vierge, cap. 7 de Pentacle, vous voyez hein, derrière lui le calendrier, le temps, les mois qui passent. Et puis avec ces mois qui passent, voilà, on a réussi à économiser ou peut-être, vous voyez, hein, on a réussi à amasser une certaine somme. 7 de Pentacle aussi, souvent dans les autres jeux de tarot, on a ce jardinier, il a planté quelque chose et il attend de récolter le fruit hein, de son travail, de ce qu'il a planté. D'accord? Ce sont des pentacles ici, ce sont des acquis, ce sont des richesses matérielles, richesses spirituelles. Hein. 7 de pentacles, c'est souvent le message de patienter encore un petit peu. Hein. C'est pas complètement prêt, on n'a peut-être pas ici encore la somme hein, qu'on voudrait. Donc on va pouvoir se lancer. Peut-être que chaque penny ici, chaque centime hein, d'euros compte. Hein. On est obligé de tout mettre comme ça. C'est peut-être un petit peu le financier qui fait que votre personne ici n'est pas prêt, n'est pas prête hein, à prendre ce risque. On va le prendre, ce risque, c'est clair, mais il faut faire preuve d'un tout petit peu de patience parce qu'on n'a pas encore tout ce qu'on voudrait dans les mains hein, pour se jeter à l'eau. Et puis regardez, bottom of the deck, ici, hein, j'ai le 6 de Pentacle. On va rester dans les Pentacles. Hein. Votre personne a peut-être Taureau, Vierge, Capricorne. Hein, quelque part en placement, ou peut-être cette personne est taureau, vierge, capricorne. En tout cas, le fou, on a vu que ça pouvait être un bélier, c'est peut-être vous qui êtes prêt ici à vous jeter à l'eau, à prendre un risque avec cette personne. La personne n'est pas tout à fait prête. On a néanmoins affaire à quelqu'un de généreux. Voilà le 6 de Pentacle, donc vous voyez, hein, ces deux mains, ces deux personnages, hein, 3 pentacles dans un sens, 3 pentacles dans l'autre, hein, ça pourrait faire le signe de l'infini. Hein. Le 6 de Pentacle, c'est un petit peu, bah, on reçoit ce que l'on donne, hein, ce qu'on envoie à l'univers, voilà, c'est ce qu'on va se reprendre. 6 de Pentacle, c'est quelqu'un de généreux, ça pourrait être quelqu'un qui travaille dans le social, quelqu'un qui donne beaucoup qui donne à des œuvres de charité, pourquoi pas, quelqu'un qui donne de son temps, hein, de son écoute, de ses énergies hein, aux personnes. Donc, ouais, on a vu tout à l'heure qu'ici, c'était peut-être quelqu'un qui ne communiquait pas beaucoup ses sentiments. C'est peut-être plutôt quelqu'un qui essaye d'amasser ici de l'argent. Hein. Avec les pentacles, on est dans le financier. Hein. Peut-être dans le professionnel, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. Je pense que néanmoins, c'est quelqu'un qui est prêt à donner. Et voilà, comme j'ai dit, hein, on reçoit ce que l'on donne. Donc, c'est quelqu'un qui est de nature plutôt généreuse. C'est peut-être vous qui êtes prêt ou prête, ami Bélier, à tendre la main à cette personne qui a peut-être du mal hein, à arrondir les fins de mois, hein, qui compte chaque penny. Peut-être. On va passer maintenant à votre côté, ami Bélier. Allons-y. Give me 3 cards. 3 cards, please. 1, 2. One more. D'accord. Ok. Première carte, donc, il est sorti ici. L'arcane majeur de la High Priestess, donc la papesse. Hein. La papesse, signe d'air, la papesse, signe de terre encore, signe des vierges, hein. Donc who she knows, hein. Donc elle sait beaucoup de choses. Regardez, hein, son troisième œil ici est bien ouvert, donc elle voit des choses que les autres ne voient pas. Elle a, regardez le livre des connaissances ici, hein, avec elle.
derrière elle, la lune. Alors, la papesse, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à consulter les ouvrages, faire des recherches, Internet, bibliothèque, peut-être demander à des gens, à des tiers ici, pour réunir des informations. Hein. On s'intéresse à quelque chose. C'est quelqu'un d'un peu secret. La papesse, c'est pas quelqu'un qui va divulguer hein, les informations qu'elle a trouvées, elle a tendance à tout garder pour elle. Et puis, peut-être, ami Bélier, pendant ce mois de septembre, vous avez votre intuition vraiment, voilà, à fleur de peau, vous allez écouter votre intuition. Hein. Bon, bien. Deuxième carte, vous avez l'As de bâton. Bah, ça vous va bien, donc on est chez vous, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Une nouvelle passion ici. Waouh! Une nouvelle passion, alors il y a peut-être des écrivains, hein, parce que regardez, ce personnage a un crayon dans la main, des gens qui dessinent, des gens qui écrivent, hein, pourquoi pas hein. Et puis vous voyez, ce stylo, bah, c'est un arbre, d'accord. Donc nouvelle passion, l'As, bah, c'est un numéro 1, c'est un commencement. Vous avez une nouvelle... il y a quelque chose qui va vous inspirer. Hein, mais au-delà de l'inspiration, on est chez vous, hein, le feu, les énergies lunaires, la passion, donc c'est quelque chose de fort, c'est peut-être une passion, passion à l'égard hein, de cette personne, pourquoi pas. Pour d'autres, ce sera peut-être d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue artistique. En tout cas, il y a quelque chose qui vous passionne ici. Peut-être la recherche, hein, c'est peut-être par rapport à cette papesse. Ici, vous faites des recherches sur un sujet qui vous intéresse. Le sujet qui vous intéresse, c'est peut-être la personne qui est en face. Troisième carte, vous avez le chevalier de coupe. Nous voilà dans les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Donc, le chevalier de coupe, hein, c'est l'épitome hein, du romantisme, hein, du romantique. D'accord. Donc, vous voyez ici, là, sa coupe à la main, il est dans sa voiture, il est beau, il est frais, il a l'œil vif, il a un bouquet de fleurs aussi, hein, des roses, bien entendu, pour dire je t'aime. Ici, ce chevalier aussi, c'est quelqu'un d'un peu... l'énergie est jeune, l'énergie, voilà, en tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez envie peut-être de déclarer votre flamme à quelqu'un, ami Bélier, hein, avec ce chevalier de coupe, vous avez envie de romancer votre personne, hein, d'offrir des fleurs, d'écrire des poèmes, d'écrire une chanson, c'est votre nouvelle passion. D'accord, c'est passionnant, c'est passionné, mais c'est aussi... Il y a aussi des émotions, hein, il y a aussi des émotions avec ce chevalier de coupe, on est dans l'amour, les émotions, les sentiments. Donc vous êtes en train peut-être de tomber amoureux, c'est tout jeune avec un chevalier de coupe, c'est quelque chose de tout nouveau, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose que vous avez envie de faire des recherches hein, sur ce sujet qui vous passionne, sur cette personne qui vous passionne. Bottom of the deck, regardez, on a le hiérophante, donc on a eu la papesse, voilà le pape. Le pape, Sagittaire, Taureau, le pape, c'est souvent une personne, une personne d'église, une personne de foi, si j'arrive à parler. Ça pourrait être un guide spirituel. C'est quelqu'un en tout cas qui vous aide à vous élever hein, spirituellement, d'accord. Le hiérophante aussi qui fait référence, à tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est voilà tradition, qui rentre bien dans l'ordre établi. Hein. Le pape, bien entendu, qui peut représenter hein, une relation, hein, auquel cas on parlerait ici d'un mariage. Donc non seulement vous êtes passionné à l'égard de cette personne, mais vous avez peut-être envie, de rendre les choses ici pas plus justes, mais de donner un vrai statut peut-être à cette relation. Hein. Vous avez peut-être envie de vous marier avec cette personne, ou en tout cas de rentrer dans quelque chose de très carré. D'accord. On a quand même ici la papesse et le pape. Hein, c'est quand même ici, on est un petit peu dans les âmes sœurs, hein, parce que voilà, ces deux-là, ils sont faits l'un pour l'autre normalement. Ouais, page d'épée. Vous êtes en train de faire des recherches sur cette personne, ami Bélier, ou quelqu'un fait des recherches sur vous. Hein, ici, c'est un page, c'est une jeune personne, hein, c'est un messager, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sagesse, pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de maturité. Hein. Vous voyez, ici, on fait un petit peu des potins, peut-être, avec ce personnage ici, où on lui raconte quelque chose, où on lui pose des questions. L'épée, néanmoins, est vers le haut. Hein, c'est la vérité ici hein, que l'on cherche. Hein.
c'est un peu la personne qui vous épie, hein, ce page d'épée, hein, quelqu'un qui, si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est peut-être quelqu'un qui regarde un peu ce que vous faites, ou vous regardez ce que cette personne fait, hein, ou vous vous renseignez, pareil, un petit peu comme la papesse, hein, pour savoir un petit peu, demander aux gens, hein, qui connaissent cette personne, hein, ce qui se passe peut-être dans sa vie. On va passer maintenant aux énergies entre vous et cette personne, ami Bélier. Oh, d'accord, bah écoutez, je crois qu'on en a 3. Oui, on en a 3. D'accord, première carte ici, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est Hermès. Regardez la vitesse de ce personnage. Il y a un message ici, il va y avoir de la communication. Il y a un message en fait qui ne peut pas attendre. Quelque chose que, il faut qu'on dise quelque chose là, tout de suite, maintenant. Donc de la communication, le personnage s'en va par là. C'est peut-être vous, ami Bélier, qui avez envie de communiquer quelque chose ici à votre personne. Peut-être le fait que vous êtes capable de l'aider d'un point de vue financier, d'un point de vue spirituel. Pourquoi pas, on a vu le pape. Deuxième carte, on a le 8 d'épée. On va rester dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. 8 d'épée, c'est ce personnage qui se sent restreint, qui se sent constrit, qui a l'impression qu'il ne va nulle part, qu'il ne peut pas bouger. Alors ici, il nous suffirait d'enlever le bandeau, hein, qu'on a sur les yeux, hein, et puis de lever la tête, on pourrait trouver la sortie de cette espèce de boîte. Hein. Il n'y a pas de danger réel avec le 8 d'épée, hein, ce sont nos pensées, hein, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, hein, c'est bon, voilà. L'intellect. Donc, il y a quelqu'un qui réfléchit trop, il y a quelqu'un qui se prend la tête. Hein. Mais je crois que cette personne qui réfléchit trop va d'un seul coup, voilà, en fait, j'en ai marre de rester dans cette boîte. Hein, j'ai trouvé la sortie et je cours hein, vers ma personne ici parce que j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à déclarer. Oui, regardez, après j'ai l'arcane majeur de la force. Alors la force, un signe des lions. Bon, les lions, on vient de sortir hein, de leur saison, hein, juillet, août. Hein. Le lion, c'est la force, c'est trouver la force, c'est trouver le courage hein, de faire quelque chose. Alors d'habitude, on a un personnage qui essaie de dompter un lion. Là, je crois qu'on a une mamie ici qui essaie de dompter son petit-fils, là, qui veut absolument jouer avec son doudou lion. Mais la mémé, regardez, elle en a vu d'autres. Hein. C'est quelqu'un qui a une grande force d'esprit, grande force de caractère. Hein. Donc, à force d'amour, d'écoute, de patience, elle va réussir à dompter hein, ce bon petit diable. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui est enfermé ici dans une boîte, dans ses pensées, prisonnier, prisonnière, qui va trouver la force d'en sortir hein, et d'aller dire quelque chose, hein, de communiquer peut-être avec la personne en face de lui, en face d'elle. Ouais, ici, regardez, j'ai la reine de Pentacle, je ne prends pas normalement, hein, mais j'ai la reine de Pentacle, signe des Vierges, hein, reine de Pentacle, ben voilà, quelqu'un d'extrêmement abondante, hein, on est dans les Pentacles, on est dans les acquis, les richesses matérielles, spirituelles, hein, et puis c'est une reine, on a affaire ici à quelqu'un de mature, regardez, voilà, c'est quelqu'un qui a de belles valeurs, hein, l'honneur, voilà, c'est quelqu'un qui est dans sa cuisine, là, voilà, un peu un retour aux sources, on n'a pas envie d'acheter du tout prêt, on est en train de cuisiner, hein, elle est heureuse, elle est épanouie, derrière elle, hein, vous voyez, il y a beaucoup de pentacles. C'est quelqu'un qui recherche hein, la stabilité, hein, l'abondance hein, derrière elle avec toutes ses roses. La reine de Pentacle aussi, elle est extrêmement fertile, extrêmement féconde, hein, bien entendu. C'est quelqu'un qui aime la terre, qui aime... c'est pas quelqu'un de flamboyant, c'est quelqu'un plutôt de tranquille. Voilà, elle est chez elle, elle est en train de cuisiner pour sa famille, pour elle-même. Voilà, elle a ses belles valeurs et elle aime tout ce qui est stable. Elle n'a pas envie de choses qui partent dans tous les sens, du drama, des potins, des choses comme ça. Voilà, son bonheur, c'est son foyer, ses gens. Hein. Bon, on va passer maintenant Island Time Wellness. Give me 3 cards please for my Aries. C'est peut-être vous, ami Bélier, hein, cette reine de Pentacle. Ici, vous êtes bien tranquille. Vous avez envie de vous aspirer à quelque chose de stable, à quelque chose de durable, à quelque chose qui va avoir qui va durer hein, dans le temps. Hein. Vous n'êtes pas intéressé par
par des choses, peut-être des choses sans lendemain, des choses, vous voyez. Première carte ici, on a Love, Exciting and New. Donc on a cette jeune fille ici avec ce cœur énorme qu'elle arrive à peine à attraper, à contenir peut-être de sa poitrine. Donc on parle d'amour inconditionnel, on parle d'amour de soi, c'est important aussi. On parle de oneness, d'unité, de passion, d'affection et d'attirance. Waouh! C'est peut-être ça que vous avez envie d'aller déclarer à votre personne. Deuxième carte ici, on a le Paradise. Alors ça, c'est super. Donc voilà, ce petit coin de paradis. Donc une petite île déserte avec notre palmier et le soleil qui brille. Donc on parle de bonheur, on parle d'expansion, on parle de joie. Playfulness, encore une fois, qui était sorti avec Dorine Virtue là-bas. On vous parle de playfulness, donc de vous amuser, de flirter, d'avoir l'esprit léger, voilà, d'étendre votre lumière, d'illuminer les autres. On parle encore une fois de oneness, d'unité, comme on a vu ici sur cette carte. Enjoying each other, c'est deux personnes, en fait, qui s'apprécient mutuellement, en fait. On est bien, on est bien ensemble, on passe du bon temps et on aime la compagnie de l'autre. Troisième carte, on a Not Today. Alors là, par contre, voilà ce qui se passe. Ce personnage ici, il y a ce coup de fil. Quelqu'un est en train de crier là-bas, là, dans le combiné. Et ce personnage n'a pas du tout envie de s'occuper de ça, aujourd'hui. Donc c'est ça, not dealing. On ne peut pas s'occuper de ça. Hurt, quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui évite une conversation, un coup de fil, une personne. On parle aussi de boundaries, c'est-à-dire que quand on a dit à quelqu'un, bah non, là aujourd'hui non, ça va pas être possible. Si la personne insiste, il va falloir bien lui faire comprendre, lui signifier fermement, poliment, que non, en fait, non, ça n'arrivera pas aujourd'hui là, ce que tu voulais faire. Et puis on parle de quelqu'un peut-être qui est toujours fâché, still angry. Alors, je ne sais pas pour qui c'est. On va passer maintenant à vos messages manuscrits, amis bélier. Est-ce que votre personne a envie de vous dire 5 cartes, 2, 3, 4, 5. Thank you. Première carte ici, I be calling you soon. Ah, c'est peut-être vous qui dites ça à votre personne. Parce que, voilà, ici, la communication qui ne peut pas attendre, ça va être tantôt, très bientôt. Vous allez peut-être contacter cette personne. It was my fault, but I blamed you. Donc, c'était de ma faute, mais bon, en gros, je t'ai rejeté le blâme. J'ai dit que c'était toi. I often find myself asking, how on earth did I get so lucky? I finally found you. Donc, je me demande souvent comment c'est possible, comment voilà, j'ai réussi finalement cette chance de t'avoir finalement trouvé. My heart is telling me to do it. Mon cœur me dit de le faire. De faire quoi? Je ne sais pas, de communiquer, d'envoyer un message, d'offrir un bouquet de roses, d'offrir votre coupe. I'm planning for a life together. Donc je suis en train de planifier notre vie ensemble. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui vous romance, c'est quelqu'un qui a envie de romancer l'autre, c'est quelqu'un qui a envie de, voilà, je t'emmène en pique-nique, ou regarde, je t'ai cuisiné un petit plat, je t'ai fait un gâteau, voilà. Donc c'est peut-être des messages de vous à votre personne. Remettez les choses à leur place, amis bélier. Attention les oreilles, on va passer au breloque. J'ai une breloque déjà qui a sauté de la boîte. Alors on va pousser le jeu de tarot, faire place. Alors j'ai le L, Lucien, Ludovic, Ludivine, Léonie, Léon, Laure, Laurette, Lamar, Latifa, Loïc. Bon, voilà, il y en a d'autres. Regardez, j'ai un autre L d'ailleurs. Voilà, je reviens pas dessus. J'ai le T, Thomas, Tania, Tiffaine, Thérisse, Théodore, Théo. Et puis plein d'autres. Donc T, L, L. J'ai le U. Alors U, je ne connais pas beaucoup. Je pourrais penser à union. On a vu oneness.
une union peut-être. Una. Il y en a deux, des U, si ça vous parle. Voilà. J'ai le W. William, Will, Willy, Winifred, Winnie, Wendy, Wallace, Walter. J'ai le A. Amélie, Aurélie, Aristide, André, Alistair, Abigail, Anne, Anna, Antoine, Antoinette. Voilà, puis plein d'autres. Ensuite, oh là là, on vous a vu, hein, on vous a dit, hein, Lucky times are ahead of you. Donc il y a une période de chance juste devant vous. Regardez, ça va confirmer. Un fer à cheval. D'accord? Un deuxième. D'accord? Donc vraiment de la chance, de la chance, de la chance. Peut-être tout ce que vous allez toucher là va se transformer en or, ami Bélier. On vous le souhaite. Ensuite, j'avais pas vu, j'ai le 6, le mois de juin. 6 ans, 6 mois, 6 heures, 6 jours. J'ai la main de Fatma ici. Pour la protection, vous êtes protégé. Donc j'ai la flèche, c'est la première breloque qui était sortie de la boîte quand j'ai ouvert. Bah, la flèche de Cupidon, l'amour. Hein. Le thé à l'amande, le Darjeeling, il y a quelqu'un qui aime le thé, qui aime boire du thé. J'ai une petite tortue ici, la tortue c'est la longévité, c'est quelque chose de durable, de stable aussi j'ai envie de dire. Et puis la tortue, hein, en Amazonie, hein, c'est une créature hein, qui peut vous accorder, un souhait. Elle a ce pouvoir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un petit bisounours avec une fleur. Alors, c'est très chevalier de coupe, tout ça. Hein. Je t'offre des fleurs, voilà, je te couvre de fleurs. C'est quelqu'un de câlinou, hein, pourquoi pas, hein, ce nounours. Hein, peut-être c'est le nounours de quand on était petit. Après, j'ai un cygne ici, dans toute sa splendeur. Waouh! La grâce. Le cygne aussi, hein, donc un oiseau, un messager, hein, pourquoi pas. Et puis ses plumes, hein, comme la plume du phénix hein, qui renaît de ses cendres. Voilà, j'ai deux papillons ici, un petit papillon rose c'est la tendresse, hein, un petit papillon bleu. Voilà, il y en a plein de jardins, hein, des petits papillons. Alors papillon, qu'est-ce que c'est? Papillon, c'est transformation, passage d'un état à un autre, transition, métamorphose. Hein, le papillon aussi, qui sont les symboles hein, dans des manifestations hein, dans la 3D. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, ben, j'ai un petit pot, le pot dans la cuisine avec les ciseaux, les crayons, les stylos, les choses. Il y a peut-être des gens ici qui sont artistiques. On a vu ici, hein, vous avez cet as de bâton hein, en forme de crayon hein, pour écrire, pour dessiner. Pourquoi pas? Vous êtes peut-être très artistique. Vous allez le devenir. Hein, vous allez être inspiré hein, par la personne en face de vous. Après, on va finir, regardez, avec un petit token ici. C'est le signe des poissons. Donc, bah, juste après vous, hein, 20 février, 20 mars. Hein, il y a peut-être des poissons autour de vous, amis Bélier, ou bien vous avez ça quelque part en placement. Voilà, bah écoutez, amis Bélier, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Là, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente rentrée. Si vous n'êtes pas encore rentré, courage. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.